C'est-à-dire, quand vraiment aujourd'hui, tu dis la vérité à quelqu'un qui force dans ce pays-là, à travers les commentaires, on peut se rendre compte automatiquement, à travers les commentaires, on peut se rendre compte directement que ces politiciens, ils avaient vraiment détruit ce pays. On se rend automatiquement, c'est facile à comprendre que ce pays-là a été détruit, que ce pays-là était vraiment à terre. Parce que quand aujourd'hui on dit la vérité à quelqu'un, qu'est-ce qui arrive? Tu ne vois que sa communauté qui t'attaque. Ça me fait rien, ça me fait ni chaud, ni froid. Moi, les mauvais commentaires que les gens mettent sur Internet, sur ma personne, ça ne m'atteint pas. Ça ne m'atteint pas. Quand je veux dire la vérité à quelqu'un, je te dis directement, je ne regarde pas ton visage. Parce qu'en Guinée, je suis plus crédible que Eli Kamano, que votre Eli Kamano là. Je suis plus crédible que Eli. Parce que c'est ma première fois que je me mêle des choses politiques. C'est la première fois en Guinée que les gens voient ma tête dans ces situations pareilles. Donc, personne ne peut me juger, personne ne peut dire que Singleton, il est ceci, il est cela, il était comme ça avec Lassana Conté, il était comme ça avec Alpha Condé, il était comme ça avec Dadis. Personne ne peut dire ça en Guinée. Personne ne peut me juger. Mais après, quand on parle de Eli Kamano, on peut dire oui, avec Dadis, il était comme ça, avec Alpha Condé, il était comme ça. Il y a toujours des choses à dire. Toujours des choses à dire. Mais le problème, c'est quoi aujourd'hui? Quand, par exemple, je me suis attaqué à Eli Kamano. Allez voir les commentaires. Quand tu vois les commentaires, tu te rends compte vite fait que notre président Mamadi Doumbouya a beaucoup de travail à faire encore. Il a beaucoup à faire. Parce que nous qui avons compris, nous savons que Mamadi Doumbouya aujourd'hui, il est là, c'est pour mettre les Guinéens ensemble. C'est pour mettre les Guinéens ensemble. C'est pas pour diviser les gens. Non. Et pour l'aider dans ce travail, c'est ce que nous faisons. Nous essayons de réveiller les Guinéens, les bons Guinéens. Nous essayons de réveiller la conscience des bons Guinéens. Que vraiment, voilà ce que ces gens-là sont en train de faire, c'est un travail satanique. Ils veulent vraiment vous enlever sur le droit chemin de la lumière pour vous tromper, comme ils ont toujours fait. Quand tu vois aujourd'hui, quand tu te lèves aujourd'hui, tu dis la vérité à un politicien, que ce soit un politicien, que ce soit qui que ce soit aujourd'hui en Guinée, quand tu parles, c'est-à-dire quand tu t'adresses à quelqu'un, tu vas seulement dans les commentaires, tu verras vraiment que les anciens politiciens, les gens qui ont dirigé le pays avant, c'est-à-dire les gens qui ont travaillé dans le régime de Lassana Conté, les gens qui ont travaillé dans le régime de Alpha Condé, les gens qui ont travaillé ainsi de suite, dans ces différents régimes, tu comprends automatiquement qu'ils se sont servis des gens à travers leur ethnie. C'est-à-dire, ils essayaient de travailler comme bon, regardez, moi je suis Soussou, j'aimerais vraiment que tous les Soussous soient avec moi. Ou bien moi je suis forestier, je voudrais vraiment que il essaye de manipuler les forestiers. Si c'est un malin qui est comme Alpha Condé le faisait, il essaye de manipuler, ainsi de suite. C'est ce qui a toujours été la politique de ces anciens politiciens. C'est comme ça qu'ils ont toujours fait en Guinée. Et quand des choses comme ça se passent, vous croyez que quand les gens réagissent comme ça dans les commentaires, que moi, quelqu'un qui a déjà compris ce pays-là, vous croyez que ça va m'atteindre? Hein? On dit ouais, ah, Eli Kamano c'est un panafricain. Ah, tu connais pas le mouvement panafricaniste? Le mouvement panafricaniste? Ah, le panafricanisme, c'est un mouvement, voilà, important qui essaye de réveiller, voilà, les Africains pour qu'ils essayent de prendre les destins en main. Bon, clat. Eli c'est un panafricain ou bien un pana-intérêt.
Mais vous faites rire dans ce pays, la blood clan. Là, hey, prenez les gens au sérieux. Hein. Là, vous attaquez à moi pour, à cause de Eli Kamano. On dirait que... Et puis, moi, vous me parlez de Eli Kamano. On dirait que... Moi, je suis Ghanéen. Et puis, c'est vous qui connaissez Eli Kamano mieux que moi. Vous me parlez de Eli Kamano avec des comparaisons inutiles. Et vous dites Eli Kamano, oui, c'est un intellectuel. Intellectuel jusqu'à où? Si quelqu'un est intellectuel et il rapporte rien à son état, il est qui? Donc c'est un intellectuel inutile. Vous me parlez de Eli Kamano, on dirait que je suis nigérien ou bien je viens d'un autre pays. Je ne connais pas bien ce type-là. Des gens qui ont fait des marmas ici dans ce pays pendant combien de temps? Mais vous faites rire. Là, dit là. Il y a beaucoup à faire, go. C'est pourquoi quand je me lève ici un jour, c'est pourquoi quand je me lève pour parler de ces politiciens, je parle sans retenue. Parce qu'ils ont détruit, ils avaient détruit ce pays-là, ils avaient mis ce pays à terre. Ils ont fait qu'aujourd'hui, quand tu t'adresses à quelqu'un, il n'y a que son ethnie qui lui défend. Vous croyez que il est quelqu'un de fort, lui, là? Hein? Quand je lis les commentaires, je me lève. Le matin, je me suis réveillé parce que hier, j'ai fait la vidéo. Voilà, pour déshabiller Eli. C'était à 23h00, je pense bien. 23h00. Après le matin, j'ai lu les commentaires. Quand je vois les noms, je dis c'est dommage. C'est vraiment dommage. Quand j'ai parlé, à un moment donné, quand je m'adressais à un moment donné ici, quand je m'adressais aux partisans de Cellou Dalein, il n'y avait que des gens de son ethnie qui m'insultaient ici. Sur Internet, ça se voyait. Après, il ne veut pas qu'on dise cette vérité-là. Bomba clad, pussy wall blood clad. Il n'y avait que des gens de son ethnie qui m'insultaient, tu vois. Quand je me suis adressé aussi à... Oui, FNDC, c'était pareil. Aujourd'hui encore, je parle d'Eli Kamano, c'est pareil. Bomba clad. Ah, mais nous, on va finir avec ça. On va mettre les Guinéens ensemble parce que nous sommes les mêmes. Mais sauf qu'on ne va pas accepter les truands. Les truands. On ne va pas vous accepter. Bomboclat. Tous les truands de ce pays. Si tu veux. Si tu veux, sois Soussou. Si tu veux, sois Malinké. Si tu veux, sois Forestier. Si tu veux, sois Peul. L'ethnie. L'ethnie. L'ethnie ne m'intéresse pas dans ce pays. La bomboclate, pussy wall blood clat. L'ethnie de personne ne me regarde dans ce pays. Si tu gâtes, je vais venir vers toi, je te dis la vérité. Ce que Eli Kamano est en train de faire, vous voulez pas que je lui dise cette vérité? Vous voulez qu'on regarde Eli Kamano? Allez se flanquer au Burkina Faso et détruire et dénigrer le nom de notre pays. Et après on en parle, vous voulez pas qu'on en parle? Vous voulez vous attaquer à Singleton? À Singleton, Eli Kamano te dépasse. À Singleton, Eli Kamano ceci. À Singleton, Eli Kamano c'est là. Bohombo clad pussy wall. En quoi? En quoi? Eli Kamano dépasse. Singleton.
Eli Kamano a fait tellement de marmailles dans ce pays. Il n'a pas demandé de poste ici, autant de Alpha Condé. Il voulait être ministre ou pas, il voulait être ministre. Hein? Il voulait quelque part qu'on lui place quelque part. Quand Alpha a refusé, qu'est-ce qu'il a fait? On a tous vu ici. Moi-même, Singleton, je faisais partie du mouvement le mouvement qu'Eli Kamano a fait ici. Parce que moi, je me suis mis avec Eli Kamano une seule fois depuis que Eli Kamano est en Guinée. Une seule fois, on s'est mis ensemble pour faire un mouvement. Une seule fois, un mouvement. On a fait ce mouvement. Le mouvement s'appelait Sauvons des vies. C'était un projet, oui, bien sûr. C'est lui qui a initié le projet Sauvons des vies. Mais il était seul. Il a appelé, la première personne qu'il a appelée, c'était Marcus, du groupe Banlieusard. La deuxième personne qu'il a appelée, c'était moi, Singleton. Et nous savons comment ça s'est passé. Il a profité de l'amour que Mamadi Doumbouya avait pour lui, pour aller faire du mal. Hey, c'est pourquoi il faut faire très attention aux gens. Des gens qui viennent comme ça. Hey, bonjour, moi j'ai beaucoup de sentiments pour vous. Je vous respecte. Méfiez-vous de ces personnes-là. Il n'y a pas ce que le président n'a pas fait pour Eli Kamano. Il n'y en a pas. Il a juste demandé des postes. Tu demandes des postes que tu ne mérites pas. Tu veux qu'on te donne des postes que tu ne mérites pas. Parce que le président n'a pas fait ce que tu veux, tu vas t'asseoir dans d'autres pays pour dénigrer. Tu vas chez des dictateurs. Regardez-moi droit dans les yeux. Donnez-moi 5 ans. 5 ans, c'est que Mamadi Doumbouya va faire de la Guinée. Dans 5 ans, c'est que Mamadi Doumbouya va faire de ce pays-là. Vous aurez honte de nous. C'est pourquoi, ce que je vais parler aujourd'hui, ce que je vais dire, pour ce pays, Mamadi Doumbouya, c'est un bon Guinéen qui a beaucoup de sentiments pour ce pays. Et nous le savons. C'est vu des actes, c'est vu, c'est visible. Mamadi Doumbouya ne parle pas. Parce que ce n'est pas un politicien, c'est un militaire. L'armée, c'est la droiture. L'armée, c'est pas comme ce que font les politiciens. Non, 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 non. Même si Mamadi Doumbouya voudrait partir aujourd'hui, vous allez voir combien de fois les Guinéens vont sortir dans la rue pour demander à ce que Mamadi Doumbouya reste. Parce que c'est ce que les bons Guinéens veulent. Et ceux qui ne veulent pas gagner là. On ne vous donnera pas l'occasion. Hein. Si vous voulez pagailler un peu partout, nous voyons des blogueurs. C'est-à-dire, c'est toujours ce qui ne rassure pas ces politiciens-là. C'est toujours les mêmes personnes qui organisent ces pagailles. Si au moins c'était tous les Guinéens qui se mettaient ensemble pour dire, ok, faisons un mouvement de l'ensemble, ça se comprend. Mais ce n'est pas tous les Guinéens qui se mettent ensemble pour décider à faire quelque chose. Il n'y a que les mêmes personnes. C'est marmailleurs. Les marmailleurs, dites-leur que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous ne voulez pas que je dise la vérité à Eli Kamano. Bombo, clat, pussy, wall, blood, clat. Hein? C'est Mr. Game. Faites doucement pour ne pas que je rentre au studio de... Si je rentre au studio, Angadere, Omuja, Bombo, clat. Est-ce qu'il va y avoir Mr. Game? Ma ennemi beating golo game, amane mania game. Bombo, clat. Si je rentre au studio, en ce studio, Alimolo Bekana. Eli Kamano se lève. Il va à la rencontre de Golo Gemela, comment il s'appelle, Damaro, pour faire des vidéos inutiles. Il va rencontrer Damaro pour faire des vidéos inutiles.
quand je regarde des fois des vidéos, parce que moi je regarde jamais des vidéos des Damaro, des gens, je regarde ça par, c'est-à-dire, par coup d'occasion. Je suis sur internet, après je vois une vidéo de Damaro, je regarde 15 secondes, 10 secondes et puis je passe. Parce que je n'aime pas regarder des apatrides. Je n'aime pas regarder des apatrides. Je n'aime pas. Non. Ça ne m'intéresse pas. Combien de Guinéens? Combien? 1, 2, 3 personnes. Mais ce qui me fait le plus mal, jusqu'à ce que je parle de Eli, quand Eli se lève, partir s'asseoir au Burkina, mentir aux yeux du monde, mentir, dénigrer. Ah ok, d'accord. Les gens, ils ont voté pour le président burkinabé pour qu'il soit au pouvoir. D'accord. Le président burkinabé, c'est un ange. C'est ce qu'il veut faire comprendre aux gens. Que oui, le président burkinabé, c'est un ange. Yeah. Nous, on n'a rien à voir avec le président burkinabé. Déjà, d'ailleurs, on a beaucoup de respect pour lui. Comme tous les autres présidents du monde. On n'a aucun problème avec le président burkinabé. On l'aime bien. Voilà, on a beaucoup de respect. Parce que si tu respectes ton président, tu respectes les autres présidents du monde. C'est normal. C'est normal. Mais que Eli Kamano se lève, aller au Burkina pour aller dénigrer notre pays. Nous ne sommes pas les traîtres de la nation. On ne peut pas accepter ça. Quand ça se passe comme ça, on se lève et on parle. On parle de panafricain. Et dit panafricain, hein, c'est ce que ces partisans clochards mettent dans les commentaires. Des espèces de clochards, des bomboclates. Même pas honte. Des gens qui disent, ah bon regarde, ah bon Eli Kamano il sait bien s'exprimer en français mieux que toi. Après vous dites, vous êtes fiers de dire que c'est un panafricain. La langue française, c'est la langue africaine. Hein? Vous êtes intelligent, hein? Vous êtes fiers de bien parler la langue de Molière. Après vous dites, ah, c'est un panafricain. Vous vous entendez? Vous vous entendez? Des intellectuels inutiles, des gens qui ont toujours trahi la Guinée. C'est eux qui ont toujours trahi la Guinée. Eux, ils ont toujours trahi ce pays. Tous ceux qui ont trahi ce pays-là, ils vont passer devant la CRIEF ici, un à un. Des bombes clad, pussy wall, blood clad. Ça c'est fini. Vous ne voulez pas entendre la vérité. Ça c'est fini. Les moments où vous venez, comment dirais-je, où vous venez mentir au président avec des faux projets à la présidence, et après on prend vous les effrayer pour dire, bon, si vous ne soutenez pas mon projet, je vais faire une vidéo contre vous, je vais faire une vidéo, ou bien je vais faire une chanson. Voyons ma Doumbouya Tananara. Doumbouya c'est un jeune. On a qui n'est Doumbouya nana qui n'est. Doumbouya c'est un vrai. Et mon maman Gaoudé, et mon maman Daoudé. Et mon maman Wana Bombo Klati Arabadea. Yeah. Oya ma ona marabade na kisafa. Allo singer. Yeah. Togo bien. Dretene Rouma. Era Doumbouya la serein. Parce que Rasta Neruma, Rasta Ouledari. Et Faera Doumbouya la serein. Ara sende. Abalang Balaïwa Malasina, Marasoïda. Amasoïda, c'est que ça. Eli Kamano, on connaît les techniques là, nous tous. On connaît bien ces techniques là. C'est fini. 1 franc. Doumbouya Masama. Ifari. Et là c'est Fari. Et là si Tongo. Et ça bandigine Fari. On nous bandigine Araba capital. Côté Mogoroma.
au béré malangwa congélateur et cuit. On nous tient, on est un, on nous roule. On a manaba, mais dans l'occasion, on a pas Eli Kamano. Bombo clat poussi, blood clat. Allez mettre encore les commentaires. Hein, Singleton, ah bon, tu devrais pas toucher Eli Kamano. Allez voir les commentaires. Nyangada, blood clat. Vous allez effrayer qui? C'est Singleton vous voulez effrayer. Là, il a. Vaut mieux ne pas avoir de problème avec Singleton que de chercher à effrayer Singleton d'une seule machine. Bamba clad pussy wall. Mais effrayez-moi. Hein? Qui que tu sois. Qui que tu sois. Si tu essayes, je vais te dégager loin. Wa fala li kamano bena Baltazaria na mona baba bede. Wana Baltazaria. Na waria. C'est fini. Soit tu chantes, tu gagnes de l'argent. Mais tu fais pas de barma ici. Comme ce que tu as fait avec Lansana Conté. Ce que tu as fait avec Moussa Dadis. Ce que tu as fait avec Alpha Condé. Tu vas pas faire ça avec Doumbouya. Je ne vais pas accepter. Ou bien ni Tongo, ni Tarojali là. Ni Tenten, ni Tenten. Pedem, ni Sojali là. Papap. Eh ouais, mais ni Sabarakasa. Bamba Klat Poussi. Boulot Klat. Ça va jamais marcher dans ce pays-là. Personne ne va effrayer quelqu'un dans ce pays-là. Dire que oui, on ne va pas te dire la vérité. Non. Et regarde. Parawi holding bas. Tu es nul. Ton golo game. Il n'y a pas de gens les plus faciles à manipuler en Guinée ici. Plus que les gens de Seloudalin. C'était eux qui étaient contre Eli Kamano ici. Quand Eli Kamano fait quelque chose qui leur plaise, c'est-à-dire eux, les gens de Seloudalin, pourquoi ils sont bêtes? Les partisans de l'UFDG là. Pourquoi? C'est-à-dire, ils sont bêtes. Je ne peux même pas exprimer le degré de leur bêtise. Tu viens de leur camp aujourd'hui. Tu sabotes une personne qu'ils n'aiment pas. Tout le monde te soutient. Et aujourd'hui, regarde, c'est Eli Kamano. Ils sont en train de faire... voilà. Ils sont en train de peser bien Eli Kamano aujourd'hui. Du dorloter. Hein? Parler du bon d'Eli Kamano. Et qui ont jeté Eli Kamano ici dans les poubelles. Parce qu'aujourd'hui, Eli Kamano est en train de parler de Doumbouya. Il est en train de critiquer Doumbouya. Ils sont en train de dorloter encore aujourd'hui. Tellement qu'ils sont bêtes. Très faciles à manipuler. Vous allez rester dans ces bêtises-là. Vous n'êtes même pas constant. Même pas constant. Même pas constant. Tout le monde vous manipule. Celui qui vient chez vous, il parle, il dit ah, parce que vous voulez entendre ce que la personne veut, vous voulez entendre ce que vous voulez de la bouche de la personne. Et quand cette personne dit des bêtises, là vous êtes content. Vous êtes content, vous soutenez vite fait la personne. Vous êtes plus instable que Eli Kamano. Les partisans de l'UFDG là, ils sont plus instables que Eli Kamano. Tantôt ils sont avec Eli, tantôt ils sont contre Eli. Tantôt ils sont avec Eli, tantôt ils sont contre... Mais bomboclate, des vrais bomboclates. Vous savez ce que Eli Kamano a un pana intérêt. Milimono Idrissa. Narebe. Tu n'es même pas instruit. Comment il s'appelle? Farah Pascal Tongino. Là, il dit là. Ouais, mais il fait bien finir faire ethnocentriste. Ah non, dis-moi, Farah Méribe. Il fait non, dis Farah Méribe. Il y a ethnie dans tout le monde. Il faut comme il y a ethnie, il y mais ces petits-là, nous savons que les gens connaissent bien l'histoire de Eli Kamano. Mais il y a certaines choses, comme même si
Même si aujourd'hui, on va descendre ce mec parce que c'est un faux c'est même pas un panafricain, c'est un pana-intérêt. Il y a quelqu'un qui a dit ça dans un commentaire ici, un pana-intérêt. Un panafricain en carton. Bombo claque. Et vous voulez pas qu'on dise la vérité à Eli. Les gens connaissent Eli, hein, les gens connaissent leur histoire. Si tu veux connaître ton histoire, rentre dans la politique. Les gens vont te dire comment tu es né. Et tout ce que tu as fait en bien ou en mal. Et nous, ça ne va pas nous atteindre. Hein. On va dire la vérité à qui que ce soit. Pour que les Guinéens se réveillent. Les politiciens bombo claque, vous avez beaucoup fatigué ce pays. Vous avez beaucoup fatigué nos mamans. Vous avez beaucoup fatigué nos papas. Et nous, on ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter ça. Tous les pagailles que vous êtes en train de faire là, ça va finir. Ça va finir dans pas longtemps. On va circoncire tous ces pagailleurs. Dans pas longtemps. On va éradiquer ça. Le virus là. Tous ces virus. On va chercher des vaccins pour éradiquer tous ces virus là. On va finir avec. Vous venez mettre des commentaires bamba, clad, poussi, wall. Pour effrayer les gens. Ici, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Combien d'années vous avez fatigué ce pays? Vous voulez encore continuer avec cette marmaille? Mamadi Doumbouya Nara, non. Ça ne passera pas, en tout cas ça ne passera pas par lui. Ça ne passera pas par lui, hein. Mamadi Doumbouya Tanara, stop. Ces marmailles-là, ça ne marchera pas. Avec des bons arguments, nous connaissons. Vous voulez, c'est à nous que vous voulez parler d'Eli. Nous. Vous êtes malade, hein, vous êtes foutus. Le robinet sur lequel vous comptez, la vache laitière, c'est fermé. Abarabalan, Doumbouya Balabalan, la vache laitière. Le robinet sur lequel vous comptez pour vous enrichir, c'est bloqué. Venir faire de la marmaille dans ce pays-là, pour profiter, comme ça ne marche pas, c'est ce que je vous ai dit dans l'autre vidéo. Vous ne m'avez pas compris. J'ai dit, c'est normal. C'est un droit pour tout le monde de ne pas aimer un président. C'est normal si tu veux. C'est un droit. On ne va pas te frapper. On ne va pas t'insulter. Si tu n'aimes pas Mamadi Doumbouya, ok. On plaît un peu, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais, aller te flanquer dans un autre pays et gâter le nom de notre pays, notre drapeau, ça c'est notre dignité. Notre drapeau rouge, jaune, vert, c'est notre dignité. Notre devise, c'est notre dignité. Notre Guinée, le pays, c'est notre dignité. Notre terre, mer, c'est notre dignité. Ça, on ne va donner l'occasion à personne de te foutre de notre pays. Mamadi Doumbouya même, il est calme, il est cool, il est nice. Il est silencieux. Mais il ne va jamais permettre à aucun pays du monde entier de foutre de notre pays, la Guinée. Ah non, il va se donner. Il va se donner comme l'a fait l'Iran. Oui. On ne va donner l'occasion à personne de se foutre de notre pays. Ça n'arrivera jamais. Amoutangalou, traître ndé, certains traîtres de la nation qui sont nés ici, nourris par ce pays. Le pays s'est bien occupé d'eux. Il y en a même qui ont étudié dans des écoles publiques. Des écoles où c'est l'État qui a payé leurs études. Après, ils vont s'asseoir ailleurs pour dénigrer le pays. C'est ce que j'ai dit hier. Ton papa, il te met au monde. Tu te lèves chez ton papa par hypocrisie, par traîtrise.
tu vas chez le père d'une autre personne pour dénigrer ton père. Dira, mon père ne m'a pas donné à boire de l'eau depuis le matin. Mon père, il ne m'a pas donné à boire du jus et du lait. Et en plus, il ne m'a pas donné le pain. Ah, mon père, il est méchant. Il est ceci, il est cela. Tu as oublié toutes ces années auxquelles ton papa s'occupait de toi. Hein? Pour détruire le nom de ton père. Ah, mes fils, il Walia Nanaki. Quelle ingratitude! C'est ingrat! On dit ces vérités là, vous voulez. Hein, Singleton. Mais, c'est un robot. Vous mettez-vous aussi, vous avec des... Bomboclad, pussy wall, broadclad. On va jamais donner moi Singleton d'un seul machine. Si vous voulez, prenez-moi en tant qu'artiste. Si vous voulez, écoutez mes chansons. Si vous voulez pas, n'écoutez pas mes chansons. Moi, je m'en fous. Je sais que je suis un très bon artiste, Raga Dancehall Man. Même si on ne m'aime pas, quand je chante, tu vas danser mes chansons dans les boîtes de nuit. Parce que le DJ va mettre, tu vas danser avec ta copine, ou bien tu vas te flanquer, quelqu'un d'autre danse avec ta copine. Après, il prend le numéro de ta copine, il va la baiser quelque part. Pussy wall bomboclat. Parce que c'est, hey yo, hello, c'est Mr. Game, eh? My name is Bill Golo Game, I'm a mania game, eh? Bomboclat. Hey. Numéro 1 à Raga Dancehall. Depuis combien d'années? Même si tu ne m'aimes pas, je sors ma chanson, vous allez danser. C'est ça, Singleton. Vous croyez que je vais avoir peur de vous dire la vérité pour vous perdre, ou bien pour perdre certaines fans, des gens même qui n'ont même pas payé un ticket pour aller voir mon concert? Bomboclat. Hein? Je sors les tubes, je suis dans mon studio. Dans mon studio. Pas quelque part, hein. Je sors une chanson, et puis vous dansez. Je chante comme je veux, après, attendez. Blood clot. Et la vie d'accueil. On a dans ma bénin. Continuez encore, ces petits faquins entretenus par Eli Kamano là. Vous croyez que vous allez effrayer quelqu'un ici? Vous croyez que vous allez effrayer Mr. Game? Je suis seul. Mais je peux faire rentrer. Je peux faire rentrer toute une nation. C'est-à-dire, je prends ton nom, je mets dans une chanson. Niyalang, la Guinée-Kébi la Bourou, Ali Khade et Bourou. Mais je ne veux pas arriver jusque là-bas sur Eli Kamano. Moi, je voudrais juste dire aux gens qui est Eli. Qui est Eli Kamano? C'est lui qui se lève, un opportuniste qui a besoin de l'argent pour vivre. Si tu ne lui donnes pas de l'argent, il va se mettre contre toi. C'est simple. On dit sa vérité. Après, les petites personnes de quelque part là se lèvent pour t'insulter. Pour effrayer qui? Oyamato. C'est moi, Mr. Game. Hein? Ma ennemi bin golo game. I'm a mania game. Bomboclad. Pussy wall. C'est moi, Bomboclad. Je te regarde dans les yeux et je te dis la vérité. Mamadi Doumbouya, c'est notre bijou. C'est notre bisou. On a cherché un président comme ça pendant des années. Dieu nous a donné. Si vous voulez traiter nous des opportunistes, si vous voulez traiter nous des bonariens, si vous voulez traiter nous de tous les noms d'oiseaux, on s'en fout. On est déterminés. On veut aller jusqu'au bout. On est juste déterminés. C'est juste l'amour de la patrie. On ne demande pas à être payé. On ne demande pas à être rémunéré. Mais mon enaya.
On chante ça, ils disent à cause des voitures. Quand je chantais au général Mamadi Doumbouya, je ne connaissais personne dans la présidence, personne ne m'a financé, personne ne m'a donné rien. Je suis allé au studio, j'ai chanté. Une chanson, 2 chansons, on a voulu même me mettre en prison. Oui. Tellement que j'étais engagé, j'étais assis, tout a commencé où? J'étais à la plantation. Ma plantation de... J'étais au champ de manioc. Parce que l'année... C'était l'année dernière, oui. L'année dernière, 2024. J'ai fait 10 hectares de manioc. Parce que moi, mon travail, à part la musique, je suis agriculteur. Je suis un artiste agriculteur. Et cette société, je travaille avec ma femme. L'entreprise Terre et Ciel. Entre Terre et Ciel. Bangoura et fils. Je travaille avec ma femme. On était à la plantation. J'ai remarqué qu'il y a un blogueur qui insultait, qui ne faisait qu'insulter le président. Insulter. Et j'ai appelé ma femme. Je lui ai dit, mais regarde ce qui est en train de se passer. J'ai montré à ma femme. Après, elle était touchée aussi. J'ai dit à ma femme, je vais rentrer à Conakry. Je vais aller au studio. Il faut que je... C'est comme si c'est Dieu qui a décidé de me mettre sur le chemin de Mamadi Doumbouya. Parce que je n'avais jamais chanté pour un président. Je ne m'étais jamais mêlé de la politique. Comme ça, je n'avais jamais parlé d'un président de toute ma vie depuis que j'ai commencé ma musique. Jamais. C'est comme si quelque chose me poussait. Il y avait quelque chose qui me parlait à l'oreille tous les jours. Va au studio. Va défendre ce monsieur. Va défendre ton président. Va défendre ton président. C'est comme ça que ça se passait. Ce n'était pas dans ma tête qu'on va m'offrir quelque chose, on va m'offrir une voiture, on va faire ceci, on va faire cela pour moi. Non. Je suis un digne artiste agriculteur. Je suis un agriculteur, je suis un chanteur qui a eu un peu d'argent, qui a investi dans l'agriculture, qui a gagné un peu d'argent dans ça aussi. Il a investi aussi, il a fait un night club. Voilà un endroit où les enfants vont aller s'amuser dans son village. Je n'ai même pas réalisé ça à Conakry. J'ai fait ça dans mon village. Tranquille. Je suis allé au studio pour soutenir le président, général Mamadi Doumbouya. Parce que c'est un président qui travaillait, je l'ai suivi. Je me suis bien renseigné. J'ai vu, en allant dans mon village, j'ai vu un gros pont qui est en train d'être mis. Je suis allé au port de Moribaya. J'ai vu tout le travail qui est en train d'être fait. J'ai vu ça de moi, en tant que citoyen guinéen convaincu, je me suis levé un jour pour chanter pour les acquis de mon président Mamadi Doumbouya. C'est comme ça que tout a commencé. Tout. On ne peut pas me dire que bon, Singleton, il a fait ça pour l'argent, il a fait ça pour... Non. Je me suis levé, c'est quelque chose qui parlait à l'oreille. Va soutenir ton président. Va soutenir ton président. C'est pourquoi quand j'ai chanté cette chanson, d'un coup, ça a pris. Et le cible a été atteint. Tout. J'ai fait Doumbouya, général Doumbouya. Maman dit, la Guinée a fait la Mouroube Doumbouya. Tchou, Doumbouya, général Doumbouya. La Guinée, Mamadi Doumbouya. Hey, Doumbouya, général Doumbouya. Amerikobe wa onarebe, erada te, erada goro, erada siga, erada fa. Miriti, mirimuti, alanare Doumbouya. Le refrain là, c'est Dieu qui a mis ça dans ma tête. Dieu qui a mis ça dans ma tête. Il y a quelque chose qui me soufflait à l'oreille. Va. Quelque chose qui me parlait dans la tête. Il y avait une voix qui me parlait dans la tête. Va soutenir ton président. Va soutenir ton président. Sinon, ce n'est pas mon travail. Chanter pour un président, moi, je ne l'ai jamais fait. Jamais de toute ma vie. C'est quelque chose qui me parlait dans la tête. Et je suis allé le faire. Et quand j'ai fait, directement, il y a des blogueurs d'Amaro. Au retour, ils se sont attaqués à moi, ils m'ont insulté. Benito, pareil, qui m'a bloqué aujourd'hui. Benito s'est mis à m'insulter. Il y a des blogueurs qui se sont mis à m'insulter. Tous les jours. J'ai dit, ah bon? Ok. Je suis encore allé au studio pour une deuxième fois. Je n'ai jamais écrit ces chansons. Hein. Le premier titre que j'ai fait pour le président, Mamadi Doumbouya, je n'ai pas écrit cette chanson. Mes amis sont témoins. Mon manager, il est témoin. J'avais des amis aussi qui étaient à côté de moi, ils sont témoins. On est allé au studio.
J'ai mis juste l'instrumental et j'ai chanté. Quand ils se sont mis à m'insulter, je suis allé encore au studio. Je n'ai pas répété. J'ai mis l'instrumental. J'étais là assis. Réfléchi. 5, 10, 20 secondes. Dumbuyaga Edmeya Golo Djeme. La Guinée Yarouye Golo Djeme. Narewama Gererase Golo Djeme. La Guinée Yarouye Golo Djeme. 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 C'est comme ça que c'est venu. De chanter encore, il y a eu des critiques qui sont venus et des gens, ils ont voulu m'enfermer. J'ai dit à ma femme, hé, j'ai chanté pour quelqu'un, pour défendre pour mon président, et on veut m'enfermer. J'ai fui. Je suis quitté à Conakry. Je suis allé dans mon village. Je me suis caché. Il y a mon grand frère Doudou Béni qui m'a appelé, Singleton, viens, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Il dit, viens, viens, viens. Je me suis levé, j'ai quitté au village, je suis venu à Conakry. Je suis allé à l'Opogem. Et puis ça s'est passé ce qui s'est passé. Je suis libre. C'est une voix qui m'a parlé. Dit, va défendre. Va faire ta mission, Singleton. Tu es là pour ce président. Et ce moment-là, ce combat-là, tu dois le faire. Et c'est ce combat que je suis en train de faire. C'est pourquoi je le fais. Même si vous m'insultez. Même si vous mettez... C'est la première fois que moi-même, je me ressens comme ça. C'est-à-dire... Les commentaires ne m'atteignent pas, les injures ne m'atteignent pas, tout ce que vous faites ne m'atteigne pas parce que je suis là pour mener une mission. Et ça, je ne vais pas avoir peur. Personne ne m'avait financé auparavant. Après, les mouvements de soutien ont commencé. Quand les mouvements de soutien ont commencé, quand je suis allé à Kinya, j'ai dormi, j'ai passé la nuit dehors avec mon équipe. Le mouvement s'est passé à... Encore où? On est parti où? C'était à... Bokeh, c'était pareil. Qui nous donnait de l'argent? Qui nous finançait? Même quand au ministère de la Culture, ils ont donné combien? Ils ont dit 700 000 francs pour les artistes. Avec ma grosse bagnole, putain de merde. 700 000 francs, ça allait faire quoi? Je n'ai pas pris de l'argent. Qui m'a soutenu? C'est tonton Idi. Il y a Idi Diallo. Et puis en plus, Idi Diallo. Après, c'est lui qui m'a dit, Singleton, toutes les organisations du président, quand on t'invite, viens me voir. Moi, je paye tout. J'assure ton carburant, ta nourriture, ton hôtel, avec ton équipe. Je prends tout en charge. C'est commandant Idi Diallo de la douane. Le douanier, commandant Idi Diallo. Ça, je vais le dire aujourd'hui. Quand il y a un mouvement, c'est lui qui me donne de l'argent. On vient avec notre équipe. On mange, il s'occupe bien de nous. Après, il nous appelle. Singleton, alors, est-ce que tout se passe bien? C'est comme ça que ça s'est passé à Kamsar. C'est comme ça que ça s'est passé dans toutes les autres villes maintenant où je pars. C'est commandant Idi Diallo de la douane. Il dit, Singleton, tous les mouvements du président. C'est pourquoi maintenant, je n'emmerde personne. Je ne demande de l'argent à personne. Parce que c'est lui qui me prend en charge avec mon équipe. Il dit, Singleton, je ne dis pas autre chose. Sur le Saint-Coran, tonton Idi m'a dit ça. Oui, commandant Idi Diallo de la douane nationale. C'est lui, il me dit, Singleton. Quand il y a un mouvement du président général Mamadi Doumbouya, partout, que ce soit en Guinée, appelle-moi, je vais te donner le carburant. Je vais te donner de la nourriture avec ton équipe. Tu es à ma charge. C'est commandant Idi Diallo. C'est lui qui soutient Singleton en Guinée. Pour tous les mouvements du président général Mamadi Doumbouya. Je vous le jure. Et même le jour où j'aurai la chance de rencontrer Doumbouya, parce que oui, tout le monde le voit en terre. Oui, je vais encore redire ça au président. Je vais dire, général Mamadi Doumbouya, voilà une personne qui est en train de me soutenir et qui est en train de soutenir de beaucoup d'artistes guinéens.
Il soutient beaucoup d'artistes guinéens, beaucoup de mouvements. Les gens ne parlent pas. Tu sais, vous savez, faire le bien, c'est bien, mais être reconnaissant, c'est mieux. C'est lui qui fait du bien aux gens, c'est pas lui qui doit parler. C'est à qui il fait du bien, c'est lui qui doit le dire. Je sais, il a fait pour beaucoup d'artistes et beaucoup de mouvements. Il a soutenu beaucoup de mouvements en Guinée. Il dépense beaucoup d'argent aux gens pour soutenir. Il ne le dit pas. On le sait à Kindia comment ça s'est passé. Quand les gens partaient à Mamou, on a fait l'escale chez lui. C'est chez Tonton Idi à Kindia que beaucoup de gens, dont je ne vais pas citer leur nom ici parce que c'est des grandes personnalités, ils ont passé la nuit chez Tonton Idi à Kindia. C'est lui qui les a pris en charge. Il a nourriture, tout, les carburants. Il a carburé tous les véhicules. Ils sont partis à Mamou. Oui, c'est lui. C'est lui. Donc, merci, commandant Idi de la douane nationale. Merci pour tout ce que vous faites pour Singleton. Merci beaucoup. C'est le lieu de vous dire merci. Et il y a certains ministres ici, quand on va les voir, pour dire, bah oui, c'est ça, c'est pour le soutien. Ils ne regardent pas. On nous frustre. Mais moi, on ne peut pas me frustrer. Moi, j'ai un combat à faire. Mon combat, que ce pays a eu un président très engagé pour notre pays. Point. On a aujourd'hui un président très bien engagé pour que ce pays-là avance. Alors, on va se sacrifier pour ce président-là. Et on va rester dans l'histoire. Vous croyez qu'on a peur de dire la vérité aux marmailleurs dans ce pays? Hein? Eli Kamano va aller se flanquer dans un autre pays, dénigrer le nom de la Guinée. Et on dit ça, vous voulez encore venir dans les commentaires insulter. Amutanga ou bamba clat man soutenu, moi garonan di valde, ou bamba clat me pussy, ou blood clat. Mr. Guillaume, ma ennemi pin golo Guillaume, amuna mania Guillaume, bamba clat. Eh, je suis né à Conakry, je ne suis pas né au village D. Et ça ne veut pas dire que Big Up, il n'y a pas de Big Up. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont nés au village sont des petites personnes. Non, c'est pas. Mon papa, il est né au village. Il est allé en aventure. Il est allé se chercher. Après, il est venu à Conakry. Voilà. Donc, si je dis que je suis né à Conakry, grandi à Conakry, Mbala Tog Yaraba, Mbala Clan Yaraba, Mbala Yakoloko Yaraba, Ndende Mouna Magaou de la Guinée. Je vais respecter des gens. Parce que c'est ce que mon papa et ma maman m'ont appris, à respecter les gens. Donc je respecte les gens. Mais par contre, à un moment donné, on tombe allo yete, allo barte. Ça c'est mon métier qui fait ça. Ça n'a rien à voir avec Mohamed Seydou Bangoura. Ça c'est Mr. Guillaume qui s'exprime. Mr. Guillaume, hey yo, hello, c'est Mr. Guillaume, Mr. Guillaume que certains aiment et certains détestent. Et ceux qui détestent, c'est leur affaire. Rigolo Guillaume, Guillaume, c'est votre droit de détester Mr. Guillaume. Mais ça ne me dérange pas. Bon, la poussiole. Vous voulez pas qu'on parle de Eli Kamano? Wogolo Guillaume. Quand je parle de Eli Kamano, tout ce qui s'énerve là, Wogolo Guillaume, Guillaume, bon, tous ceux qui ne sont pas contents quand je parle de Eli Kamano parce qu'il est en train de faire de la traîtrise face à notre nation, vous êtes fâchés. Wogolo Game de A à Z. Vous voulez pas qu'on dise la vérité aux gens? Vous avez vu combien de fois les gens ont détruit ce pays? Combien à plat ils ont mis ce pays à terre? Après, on a quelqu'un qui vient aujourd'hui pour travailler, pour relever ce pays-là. Vous voulez qu'on perd aussi cette personne, encore qu'on laisse ce pays-là dans la main de vous les marmailleurs, ça c'est fini, ça ne va plus arriver. On a des jeunes. Ça fait presque 20 ans, des artistes ont chanté ici, en Guinée, place aux jeunes. Nous avons vu ici Kill Point, Bombokla, Kill Point, depuis au début, ils ont chanté ici. Place aux jeunes, place aux jeunes, place aux jeunes, place aux jeunes. On a écouté ces chansons-là. Ça c'est en quelle année? C'était en 1998 ou en 96. Oui, ça c'était en 1996, Rap Coulait.
En 1996, les artistes ont chanté ici. Place aux jeunes, place aux jeunes, place aux jeunes, place aux jeunes, place aux jeunes. J'avais 10 ans à l'époque. Si je ne me trompe pas. 10 ans. On a écouté les chansons là. On n'a pas oublié. On a grandi. Maintenant les jeunes sont venus. Et encore les jeunes Bomboclad, Poussiwol sont en train de se battre pour que les vieux encore reviennent au pouvoir. Ou bien des marmailleurs. Nyangada. C'est fini. Mr. Game est là. Barrière. Barrière. Mr. Game est là. Alors, moi, la Golo Game est ding boum. Poussi. Vous voulez pas qu'on dise la vérité? Je vais dire la vérité. Allez dire à Lili Kamano que moi, Singleton a dit. Ah, Golo Game. Oui, Pussy Wall. Blood clad. On se bat pour le pays. On ne se bat pas pour quelqu'un. On ne se bat pas pour une ethnie. On ne se bat pas pour une personne. On se bat pour le pays. On veut que le pays avance. Ceux qui sont contre ça, au Golo Game, vous allez nous trouver sur votre chemin. Oui. Vous allez nous trouver sur votre chemin. Hein? Des marabolés comme ça, là, des marabolés aux États-Unis. Des gens qui dorment dans leur voiture. Un marabolé de Damaro comme ça, là, qui va parler de notre nation. Des gens, des apatrides comme ça qui se lèvent. Gang. C'est comme Jean, un gang. Je n'aime pas parler de gens comme ça, là. Des apatrides comme ça. C'est pas des vrais apatrides qui se mettent. Mais tout finira par finir. Moi, je vous dis, dans 10 ans, dans 10-5 ans, on va voir. Dans 10 ans, la Guinée sera un pays que vous n'allez pas reconnaître. Un pays où, quand tous ces apatrides là rentreront un jour, quand ils mettront pied à l'aéroport, ils vont dire, oui, on a insulté Doumbouya, mais regarde, il a quand même travaillé. Hein. Oui. Ça va arriver ici dans ce pays-là.